Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala Sayyidina Muhammad alayhi salatu salam. Salam alaikum. Le présent cours qui s'intitule Technologie de l'information et de la communication s'adresse aux étudiants du L3. Spécialité technique de commercialisation en agroalimentaire. Le programme que je vais vous afficher à l'instant sera réparti sur trois ou quatre tutoriels. Il sera donc surtout question dans ce programme de savoir utiliser un tableur. Nous allons nous focaliser plus sur le tableur Excel. Dans le cadre de ces séries de tutos, nous allons nous intéresser, bien évidemment, j'avais dit, à Excel. Je tiens, avant d'entamer cette série de tutos, à remercier vivement des gens qu'on n'a pas vus, mais qui, à travers leurs tutos, nous ont été d'un grand intérêt et sur lesquels nous nous sommes largement inspirés pour préparer le présent cours. Un petit peu, j'allais dire, dans la précipitation, vu la situation sanitaire qui prévaut à l'échelle de la planète. Donc je tiens, bien évidemment, je ne peux pas citer tout le monde, à remercier vivement Abdelkader Gharbi de Digital Cookie, Sherif Touahri de Canal FinConta, Dr Excel, Naël Badesh, Axel Robin, Excel Derija, Cyril Signou, excelformation.fr, Système, Conseil et formation en gestion, Ibrahim Mahmoud, le mec au basket, de rien, etc., etc., etc. Nous avons déjà lancé 3 ou 4 tutos avant le tuto que nous allons entamer donc tout à l'heure. Dans les premiers tutos qui ont été déjà donc en principe mis en ligne, nous avons un petit peu évoqué le format de cellules, fusion ou dimensionnement des cellules, création d'un tableau, etc., etc. Mais je vais juste faire un petit retour en arrière pour compléter cette histoire liée au format de cellule parce qu'elle est vraiment problématique et pose beaucoup de problèmes dans certaines situations. Alors, je vous donne l'exemple suivant. Supposons que vous êtes en train de, par exemple, vous avez des articles, vous avez des produits, etc., euh, pour lesquels vous allez saisir des matricules. Alors, lorsque vous saisissez sur Excel, par exemple, le matricule suivant, 00 FGT. OK. Excel va positionner ce matricule donc à droite, d'accord? Et il n'y a aucun problème, d'accord? 000 BGT, d'accord? Donc là, vous avez en fait saisi une chaîne de caractères alpha numérique. Mais par contre, si vous avez à saisir 000 550, je valide par entrée ou je peux valider par là. D'accord? Voilà. Je valide. Excel va faire disparaître les zéros qui étaient avant le 550. Un autre exemple. 000 458. Vous avez 3 zéros ou 458. Je valide. Excel va faire disparaître les zéros. La solution. Vous cliquez là. D'accord? Accueil. Vous allez ici au niveau de cet onglet-là. Format de membres. Vous faites défiler donc le menu. Excel va vous proposer
format non standard, avec des aperçus bien sûr, hein. Euh, Nombre monétaire par exemple, hein. Vous pouvez même changer. Ici vous avez 550 euros avec deux décimaux, d'accord, qui se situent à droite. D'accord, voilà. Alors vous, carrément, vous allez à la dernière commande, autre format numérique. Ok, autre format numérique. Déjà, vous avez un aperçu ici, hein. D'accord? Ici, voilà, un aperçu. Alors, bien évidemment, ici, je peux changer, hein. Je peux changer arménien, ok, hein. Je peux changer le format comme je le veux. D'accord? Voilà. Alors, je vais ici. Autre format numérique. Voilà. Personnalisé. Personnalisé. Et là, regardez, vous avez des aperçus, hein. Vous avez des aperçus. Si je lance ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 0, 0, 0, 0, 0, 0. Parce que je veux mettre, vous avez l'aperçu. Dans votre matricule, par exemple, vous avez 3 zéros, ensuite vous avez un chiffre. Ici, vous avez par exemple 3 zéros, 550. D'accord? Je vais choisir ce format. OK, c'est bon. Je valide. Maintenant, c'est bon. Vous avez 0, 0, 0, 550. Si votre matricule va, si vous faites comme ça, attention, si vous faites un clic et glisser vers le bas, bon, ici le clic et glisser ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas un tableau. Mais si vous laissez votre doigt sur le poussé enfoncé sur la souris et que vous défilez vers le bas, vous n'avez que 00550, 00550, donc c'est la réplique de ce qui a été saisi au niveau de cette cellule. Moi, je reviens là. Si votre pas est de 1, par exemple, vous avez 00551, 00552, et bien, vous précisez le pas 00551. Il suffit de préciser le pas. Ensuite, je viens là, hein. Attention, lorsque la forme du pointeur de votre souris est comme ça, vous allez répliquer le même, la même chaîne de caractères. 00550. Mais il faut que le curseur se transforme, prendra cette forme-là. Je sélectionne les deux et bon, je descends vers le bas. Et c'est bon, carrément. En opérant de cette façon-là, donc, vous pouvez saisir des matricules comme vous l'entendez, quand vous voulez. D'accord? Alors, ça c'est un. Deux, euh, rappelez-vous que nous avons dit dans le cadre des, des anciens tutos plutôt, pardon, que en fait Excel génère automatiquement les jours, les heures, parce que c'est programmé dans Excel, les minutes, etc. etc. Juste pour rappel, par exemple, juste pour rappel, je vais formater cette cellule-là au format, bon, date, je ne reviendrai pas en arrière, heure. Voilà, le format heure. Le format heure, euh, je peux aussi le chercher ici, hein. Comptabilité, pourcentage, etc. Texte, euh, mm, spécial, personnalisé. Je reviens en arrière, je descends plus bas. Vous avez des formats. GGMMAA, c'est jour, mois, année, heure, minute, etc. D'accord? Heure, minute, seconde, etc. Donc vous choisissez le format que vous voulez choisir, hein. D'accord?
etc. Vous choisissez le format que vous voulez choisir et vous validez. Par exemple, HHMMSS. Hein? Je choisis ce format. HH, heure, minute, seconde. C'est bon? Alors, 10 heures, 20 minutes, 30 secondes. Carrément. Vous avez le format maintenant. Il suffit tout simplement, donc je vais éliminer la date. Ici, je vais mettre 10 heures. 15 minutes. 30 secondes. 30 secondes. C'est bon. Vous avez 10 heures, 15 minutes, 30 secondes. Maintenant, si vous voulez régler le pas, vous réglez le pas comme vous voulez. Hein. Par exemple, ici, je vais mettre 10 heures. D'accord? 20, 30. Bon. 2 points. Deux points. En fait, je suis en train de saisir là, et là, ça se transforme en... C'est personnalisé. D'ailleurs, regardez. Euh, Format heure. C'est bon. Format heure, format heure. Format heure. Je vais essayer de choisir le même format. C'est parce que en fait je dois revenir en arrière. Autre format. Personnalisé. HHMMSS. Ok. Je valide. Je reviens en arrière. HH. Personnalisé. Le dernier format. Vous m'excusez, on perd un petit peu de temps, mais on gagnera à la suite en efficacité. Donc vous avez 10h15, 30, 10h20, 30. Je règle le pas et je descends. Et c'est bon. Je peux centrer, il n'y a aucun problème. Et vous avez donc des heures, des horaires. Voilà. À chaque fois, le pas s'incrémente de 5 minutes. D'accord? Voilà. En ce qui concerne donc le... Maintenant, les horaires, les mois, les jours de la semaine, etc., ça s'incrémente automatiquement. Mais si par exemple vous mettez alpha, alpha, et vous voulez avoir bêta, gamma, delta, souhaitez avoir, et vous n'avez que des alphas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, là, cette série logique n'est pas programmée dans Excel. Eh ben, tout simplement, on peut ajouter une liste dans Excel. Aller à Fichier, Options, Options avancées. Si jamais dans votre entreprise vous utilisez une série de coutumes, vous utilisez une série logique avec une certaine fréquence, alors vous pouvez l'ajouter dans Excel général. Je me positionne là, au niveau de cet espace-là, l'onglet général, modifier les listes, et là, nouvelle liste. D'accord? Je vais ajouter une nouvelle liste, par exemple.
alpha. Je descends avec le bouton je valide, entrée, alpha, bêta, juste à titre d'exemple, gamma, bon, delta plutôt, delta, gamma, etc. etc. D'accord? J'ajoute, la liste vient d'être visualisée ici, dans cet espace-là. OK, OK, je reviens en arrière. Alpha, je descends, bêta, delta, gamma. Voilà. C'est super utile parce que ça dépend du créneau, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du secteur. Chaque secteur a sa propre logique de fonctionnement, les éléments qu'il manipule. Donc, si vous avez des éléments qui forment des séries logiques, donc vous pouvez bien évidemment les programmer, donc les ajouter sur Excel. D'accord? Ça, c'est d'une part. Euh, D'autre part, vous pouvez aussi ajouter, vous n'avez pas par exemple un format de monnaie, etc., etc. Vous pouvez l'ajouter bien évidemment sur Excel en allant à panneau de configuration, vous allez à l'option horloge et région, vous avez modifié les formats de date, d'heure ou de nombre. Hein. Sous cet intitulé-là, vous avez modifié l'intitulé, modifier les formats de date, d'heure ou de nombre. Je clique là. Hein. Les formats. Là, il vous propose les formats jour, mois, année, etc. Plusieurs formats, heure, minute, etc. Heure, minute, seconde, les jours de la semaine, etc. Là, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il propose tous les jours de la semaine. Mais dans Excel, on peut, lorsque vous générez des séries de ce type-là, qui génèrent les jours de la semaine, vous pouvez choisir la mention jour ouvré. Et là, il va faire disparaître les week-ends. D'accord? Excel va faire disparaître les week-ends. Ici, nous allons un paramètre supplémentaire. Et là, vous avez symbole décimal. Les symboles décimaux, virgule, point virgule, etc. Regardez, vous avez nombre et vous avez des symboles monétaires. Ici, il y a l'euro. D'accord, c'est affiché l'euro. Qu'est-ce qu'ils ont comme symbole? L'euro et le dollar. Eh bien, je peux ajouter, par exemple, je peux ajouter le dinar. D'accord? DA, par exemple. Et OK appliquer. Et sinon, vous pouvez aller ici, par exemple, au niveau du Word. Par exemple, j'ai ici Del Gym. Je peux prendre ça, copier. Je vais revenir ici et mettre ça. Parce que officiellement, c'est ça. Hein. Del Gym. Officiellement, c'est ça le symbole. D'accord? OK. Appliquer. OK. Et bien évidemment, dorénavant, si on va revenir dans Excel, si par exemple vous avez ici des sommes d'argent, 125, 225, 452, etc., etc., et que je voudrais que ces chiffres-là, les transformer là, c'est le format standard. Cette suite de chiffres est au format standard. Si je veux l'afficher au format monétaire, voilà.
il me l'affiche. Vous avez même d'autres types de formatage où vous mettez le D Belgium de ce côté-là ou de l'autre côté, ou comme vous voulez. Je vais là et vous avez maintenant, regardez le DJ qui est, si je veux revenir à l'euro, carrément comme ça, et c'est bon, ça s'affiche. D'accord? C'était juste, je voulais faire ce petit retour en arrière, ce petit flashback en arrière, juste pour compléter un petit peu la notion de cellules, format de cellules, etc. Parce que il s'agit là d'une notion très, très, super importante. D'accord? Sinon, nous allons aborder aujourd'hui, euh, comme c'est spécifié dans votre programme, je vais, euh, je vais afficher votre programme, ouvrir avec Adobe. Voilà, vous m'excusez, on essaie d'aller tout doucement. Qui va doucement, donc va, certainement va sûrement. Adobe ne répond pas. Aucun fichier. Accepter quoi et refuser quoi? Hop. Faire d'Adobe Reader mon application par défaut. Pas encore. Et vous avez votre programme. D'accord? Votre programme. D'accord? Alors, nous allons parler des notations relatives et des notations absolues. Ou adressage relatif, adressage absolu. Et ça, c'est aussi une notion très, très importante si l'on voudrait que les opérations de calcul que nous allons entamer dans Excel ou sur Excel soient correctes. Alors, pour l'exemple, nous allons bien évidemment expliquer cette notion-là d'adressage ou de notation absolue et de notation relative et notamment les notations mixtes. Nous allons les expliquer bien évidemment à travers des exemples concrets. Des exemples concrets, mais sinon, commençons par un exemple très basique. Si vous avez par exemple ici 3, je vais à l'horizontale, 3, 4 et 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4 et 5. Je vais faire un petit remplissage là, que ça soit visible. D'accord, j'aime la couleur jaune. Alors, si ici, vous allez multiplier cette cellule par cette cellule, vous devrez avoir 9. OK. Ensuite, la formule, ici, donc nous allons créer une formule. Et là, nous allons extrapoler cette formule vers la droite. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passera. D'accord? Alors, donc c'est une multiplication. Il s'agit donc d'une opération. Alors, toutes les fonctions, toutes les opérations dans Excel commencent par le symbole égal. Si vous ne mettez pas égal, vous ne pouvez exécuter aucune opération de calcul. Je vais mettre cette cellule. Hein, cette cellule, c'est bien F, regardez, c'est F117. Très bien. J'ai l'étoile, c'est la multiplication. J'ai donc le symbole étoile sur mon clavier. Donc étoile, je multiplie ça par ça. Par la cellule G, hein, regardez, c'est la cellule, je suis au niveau de cette colonne. La cellule G116. Je valide, soit par là, soit par entrée. Ok, je valide. Eh bien, le résultat, ça donne 9. Je décale ma cellule. Comme ça, vous n'allez décaler rien. Hein. Vous n'allez extrapoler rien. Vous n'allez pas généraliser votre formule.
Parce que c'est vrai, à l'intérieur, vous voyez 9. Mais au définitif, si je double-clique, il y a une opération. Hein? OK? Non, échappe. Donc, comme ça, vous voyez 9. Je double-clique, vous avez une opération. OK? Alors, comment je vais extrapoler, comment je vais généraliser cette formule? Ben, comme ça. Ben, 3 fois 3, ça fait combien? 9. Et 3 fois 4, ça fait 12. Ben, j'ai 36. Et 3 fois 5, ça fait 15. Et pourtant, là, j'ai 180. J'ai généralisé ma formule vers, c'est-à-dire je demande à Excel, ici j'ai demandé à Excel de multiplier cette cellule par cette cellule. Ici, moi, en fait, j'ai demandé à Excel de multiplier cette cellule par cette cellule. Hein. Nous allons voir Excel, qu'est-ce qu'il a fait. Ici, j'ai demandé à Excel de multiplier 3 par 5, alors que je trouve 180. Nous allons extrapoler maintenant la formule vers le bas. Ben, ici, tellement que le nombre est grand que là, c'est l'affichage scientifique. Donc 5, je vais élargir un petit peu cette cellule. Eh ben, regardez. Ça, c'est combien? OK, peu importe. Donc, la formule n'a pas fonctionné. Eh ben, nous allons voir qu'est-ce qu'Excel a fait là. Pour savoir quelle est l'opération qui a été exécutée par Excel, je double-clique à l'intérieur. Eh bien non, Excel, hein, au lieu qu'il multiplie 3 par 4, eh bien il a multiplié 9 par 4, ce qui a donné 36. Ici. Eh bien, Excel, au lieu qu'il fasse cette opération 3 fois 5, il a multiplié cette cellule par cette cellule. Autrement dit, il a multiplié 36 par 5. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez. Ça, c'est F117. FG117. Hein? Ça, c'est la cellule F117. Maintenant, G117. Hein? Ça se déplace. Cette cellule est en train de se déplacer vers la droite. Hein? H117. Alors, je dois fixer cette cellule. Hein? Dans cette opération, je dois fixer cette cellule. Alors, vous avez deux façons. Donc, qu'est-ce que je vais fixer? Ben, je vais fixer la colonne. La colonne F. Ça sera toujours cette colonne. Ça sera toujours 3 multiplié par 3. Ici, ça sera toujours 3 multiplié par 4. Ici, ça sera toujours 3 multiplié par 5. Alors, pour fixer la colonne, tout simplement, hein, vous mettez votre curseur avant la colonne, avant l'entête de colonne. Là, là, il s'agit de la colonne, d'accord? Parce que j'ai multiplié ça. Hein? C'est la colonne F117. Et carrément, sur votre clavier, vous avez $. Vous mettez $, le symbole $. D'accord? Avant la colonne. Sinon, plus rapidement, double-cliquez sur la cellule. D'accord? Double-clic. Si vous cliquez une fois, vous ne sélectionnez pas la cellule. La cellule F117. Double-cliquez. Et sur votre clavier, vous faites F4. Regardez, lorsque vous avez poussé une fois sur F4, vous avez $1 avant F et $1 après F. Non. Ici, vous avez $1 deuxième. J'ai poussé la deuxième fois sur F4. Vous avez $1 après F4. Ce n'est pas comme ça que la formule va fonctionner. Et là, vous avez $1 avant F. Donc, vous avez fixé la colonne. Et je valide par entrée sur mon clavier ou je valide par là. Et là, j'ai une nouvelle formule. Une nouvelle formule que je vais extrapoler, que je vais généraliser vers la droite. Et c'est bon. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15.
à chaque fois que j'exécute une action, je vais la copier-coller sur un fichier Word. Copier, coller. Regardez, je colle. Alors, lorsque on fixe la cellule, soit on fixe la colonne, copier, je vais la copier une deuxième fois. Lorsqu'on fixe la cellule, soit on fixe sa colonne. Donc ici, vous avez le dollar se trouve, le dollar se trouve, je vais mettre ce dollar. Copier, c'est les plus esthétiques. Coller. J'efface ça. Je reviens. Copier. Coller. Lorsque vous fixez le dollar avant la colonne, là, avant la lettre qui représente la colonne, eh bien, vous avez fixé la colonne. D'accord? Mais lorsque vous mettez le dollar après, cela veut dire que vous avez fixé la ligne. Ici, vous avez fixé la ligne 117. Alors, ces deux notations, on les appelle notation mixte. Notation mixte. D'accord? C'est des notations mixtes. Lorsque vous bloquez la cellule, vous bloquez sa colonne, ou lorsque vous bloquez sa ligne, ça s'appelle notation mixte. D'accord? Ou référence, ref mixte. D'accord? Ou, d'accord? Référence, notation mixte, référence mixte, etc. etc. D'accord? C'est bon. Vous avez vu ici que... bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Je sors. Je vérifie, c'est bon. Je vais regarder. Hein. Ici, double-clic. Excel a multiplié ça par ça. Double-clic, c'est bon. Il multiplie ça par ça. Donc, à chaque fois, c'est la même colonne. Hein. J'ai bloqué la colonne. Excel. Qu'est-ce que je viens de faire? Attention. Vous pouvez revenir en arrière. Hein. C'est bon. D'accord? Ici. C'est bon. Regarde, à chaque fois, Excel a multiplié la valeur de cette cellule ici. C'est bon. La formule a fonctionné comme ça. D'accord? Si j'étale la formule, c'est j'étende la formule vers la droite, elle est valable. Je vais maintenant l'étendre vers le bas, l'extrapoler vers le bas. Nous allons vérifier. Ici, je demande à Excel de multiplier ça par ça. Ben, ce n'est pas 36. Ce n'est pas 36, c'est 12. Ici, 4 fois 4, c'est 16, ce n'est pas 48. Ici, 4 fois 5, ben, c'est 20, ce n'est pas 60. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, nous allons voir. Excel, eh ben, au lieu qu'Excel multiplie ça par ça, eh ben, Excel ici a multiplié ça par ça. Ici, Excel a multiplié ça. Au lieu que Excel multiplie cette valeur, la valeur de cette cellule, avec cette cellule-là, eh ben, il multiplie ça par ça. Grave encore, si on va descendre plus bas. Hein? Si on va descendre plus bas. Essayons de... Bon, nous allons créer un petit tableau de cette façon-là, avec ce bouton-là. Et bon, nous allons l'étendre un petit peu plus bas. J'ai des cases vides. Excel ici n'a rien décalage. À chaque fois, il y a un décalage. Hein. D'accord? Donc, regardez. Ici, c'est bon. Excel a multiplié ça par ça, c'est bon. Ici. Eh bien, Excel a multiplié ça par... Donc, c'est la ligne qui est en train de descendre. Hein? Regardez. Ici, je suis au niveau de quelle ligne? Je suis au niveau de la ligne 116. Ici. Bon,
j'ai multiplié ça par la ligne 116. La valeur de cette cellule par la valeur de cette cellule qui se trouve à, voilà, la colonne c'est G et la ligne c'est 116. Ici. Là, regardez. Maintenant, je suis à la ligne 117, à la ligne 118, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, j'ai un problème de ligne. C'est la ligne qui est en train de décaler vers le bas. Eh bien, tout simplement, je ne vais pas fixer. Donc, le problème se trouve au niveau de cette cellule-là. Moi, je veux qu'Excel multiplie ça. Il multiplie toujours cette valeur par cette valeur. Cette valeur par cette valeur. Cette valeur. Je reviens en arrière. Si je vais mettre ici une valeur. Je reviens en arrière. Vous m'excusez. D'accord? Échappe. Échappe. Si je vais mettre ici, par exemple, 6. Et que je veux que Excel multiplie ça par ça. Je vais créer un tableau de cette façon. Ça serait encore mettre sous forme d'un tableau. Ça serait encore meilleur. OK. Je vais effacer ça. Est-ce que les formules sont toujours là? OK. Les formules sont toujours là. Maintenant, bon, je reviens en arrière. Attention, il faut sortir toujours en utilisant la touche échappe. Non. Ce n'est pas la formule. Échappe. D'accord. Je vais ajouter ici 6. Je valide. Je valide. La valeur ne s'ajoute pas. En fait, parce que la formule, je n'ai pas appliqué la formule, je n'ai pas étendu la formule vers le bas, mais peu importe. Hein, la formule, elle est là. Je vais l'étaler dans ce sens. Et, bon, mais attention, je dois mettre par exemple 6, 7. 6 et 7. La formule, elle est là. Je vais l'étaler vers la droite et l'étaler vers le bas. C'est bon. La formule s'étale. D'accord? Mais 6 fois 3, ben 6 fois 3 c'est 18. Ce n'est pas 1080. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Regardez. Ici, c'est bon. Hein? Bon, je vais enlever ce coloriage parce que ça cache un petit peu le cadrage de Excel. Bon, je vais enlever le remplissage, ce remplissage-là. Aucun remplissage. OK. Je vais là. Excel a multiplié ça par ça. Je vais là. Excel a multiplié ça par ça. Et commence à descendre. J'ai le G 119. Échappe. Le G 117. Échappe. Alors, le problème se situe au niveau de la ligne. C'est la ligne qui est en train de, à chaque fois, de descendre d'un pas. Je vais bloquer la ligne. Maintenant, je ne vais pas bloquer la colonne, je vais bloquer la ligne. Carrément, je vais mettre $1. $1 ici. Je valide. Et nous allons voir. OK, 3 fois 3, ça fait 9, 12, 15. Je fais descendre. Je descends vers le bas. Et voyons maintenant 5 fois 4. 5 fois 3, ça fait 15. 5 fois 4, ça fait 20. 5 fois 5, ça fait 25. 7 fois 5, ça fait 35. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je double-clique et je copie-coller ça. Copier. Je colle. Qu'est-ce que j'ai bloqué? Hein? Rappelez-vous, ici, j'ai bloqué la ligne. Ligne 116. C'est bon. Ici.
J'ai bloqué la ligne de la colonne F. 117. D'accord? Ici, j'ai bloqué la ligne de la colonne G, la ligne 116. Ici, j'ai bloqué la colonne. Ici, j'ai bloqué la colonne. La colonne, j'ai bloqué la colonne. D'accord? F. D'accord? Donc, lorsque vous bloquez d'un côté ou de l'autre côté, lorsque vous bloquez seulement la ligne ou seulement la colonne, là, donc, il s'agit de notation mixte ou de référence mixte. D'accord? Voilà. Très bien. Très bien. Donc, maintenant, non. Ce n'est pas ça ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais carrément supprimer ce tableau. Ok. Je le supprime. Maintenant, regardez. Supposons que, par exemple, vous avez par exemple des produits. Prod 1, vous avez une liste de produits. Hop, jusqu'au produit 7. Vous avez le prix d'achat. Prix d'achat. Vous avez le prix de vente hors taxe. Prix vente acheté hors taxe. Vous avez la TVA. TVA appliquée au prix de vente hors taxe. Et vous avez le TTC. Donc le prix vente TTC. Ok. Supposons que, bon, nous allons colorier un petit peu, faire un petit remplissage de fond. C'est bon. Vous avez des prix d'achat. Je ne sais pas. 250, comme vous voulez, 250, 270. Donc j'ai forcé, je veux que Excel incrémente avec un pas de 20. Hein, et je descends. C'est bon. Bon, bien évidemment, la cellule est au format standard. Ah ben, vous pouvez mettre des unités ici. Hein, comme ça. Vous pouvez mettre des unités. Les unités que vous voulez mettre. Hein, d'accord? En euros, en dinars, etc. Quand vous voulez. D'accord? Alors, vous avez... euh, je reviens au format standard. D'accord? Peu importe, en fait, c'est la manipulation qui nous intéresse le plus. D'accord? Maintenant, le format de cellule, vous pouvez gérer, je peux vous faire confiance. D'accord? Voilà. Alors, vous avez une marge. Bien évidemment, vous avez acheté le produit A à 250, par exemple, dinars. Vous avez une marge ou plus-value, etc. Vous avez une marge de, je ne sais pas, 25%, 30%. On va dire une marge de 50% par exemple. Hein? Non, 50, hein? 50%. Ok. Vous avez une marge de 50%, TVA, vous avez un taux de TVA, que je l'écrive en minuscule ou en majuscule, peu importe. Taux de TVA, TVA 10%. Non, j'enlève la majuscule. Un taux de TVA de 10%. Petit coloriage pour que ça soit visible. Hein, un taux de... Bien évidemment, le prix de vente. Le prix de vente, ça sera donc le prix d'achat plus la marge. D'accord? Ce sera le prix d'achat. Donc, je vais mettre la formule ici. Hein. Je vais fusionner ces cellules-là. Hein. Je fusionne. D'accord? Donc, prix, vente, acheté, hors taxe.
Égal. Égal à quoi? Égal, donc, prix d'achat. Prix d'achat. D'achat. J'ouvre une parenthèse. 1 plus la marge. La marge. D'accord? Le prix de vente, c'est ça. Donc ça sera le prix de vente plus la marge. Donc vous voulez calculer là. Bon, nous allons mettre ici, ajouter une case ici. Sinon, d'accord, je prends cette cellule-là. Je coupe. Non, copier. Je colle là. Ici, je vais calculer la marge. Je vais calculer la marge. Alors, la marge, c'est tout simplement égal à quoi? Égal prix d'achat. Multiplier l'étoile qui se trouve sur votre clavier par 50%. Attention, ne cliquez pas ici, ça c'est juste du texte. Hein. Dans cette cellule, vous avez marge. Pour vous dire que 50%, ça représente la marge. Donc vous cliquez là. Et je valide. Je valide. 50% fois 250, ça va vous donner 125. Est-ce que c'est vrai? Bon, je vais mettre ici 200. 250. Et ici, 50%. 50%. 50%. Je clique là, juste pour vérifier. Hein, j'enlève la majuscule, le mode majuscule, juste pour vérifier. Je multiplie ça par ça. Ok, c'est 125, c'est vrai. J'ai cette formule-là. Ben, je vais l'extrapoler vers le bas. Ben, ici, est-ce que le 50% de 270, c'est 0? Ici même, vous avez dièse valeur, point d'exclamation. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir. Je double-clique et je vois. Eh bien, un décalage. Décalage vers le bas. Excel, il a multiplié 270 par 0. Ici, Excel a multiplié 290 par 0. Et là, pourquoi il vous affiche dièse valeur? Peut-être que vous l'aurez déjà deviné, parce que la cellule s'est décalée vers le bas. Ici, carrément, Excel échappe. Carrément, Excel a multiplié 310, une valeur numérique, par du texte. Qu'est-ce que je dois faire là? J'efface tout ça. La formule est fausse. Elle ne peut pas fonctionner. D'accord? Égal 250 multiplié par 50%. Mais comme à chaque fois, je dois demander à Excel de multiplier, pas comme dans l'exemple précédent où les valeurs étaient variables. Dans l'exemple précédent, la multiplication, en fait, il s'agissait d'une matrice. Là, je demande à Excel de multiplier cette valeur, toutes les valeurs de cette plage, à chaque fois qu'il descend d'un pas, d'une cellule, et bien, Excel doit exclusivement multiplier cette valeur par cette valeur. 290 par 50%. 310 par 50%. Donc à chaque fois et exclusivement, Excel, il doit revenir à cette valeur. Eh bien, je vais la bloquer des deux côtés. Dollar. Par le clavier, je vais mettre $1 de ce côté-là et $1 de ce côté-là. Sinon, j'efface un petit zoom,
un petit zoom en avant. Je vais zoomer le 1. Je zoome, je reviens là. Eh bien, double-clic. Je ne cesserai pas de le répéter. Double-clic sur la cellule. D'accord? Sur l'adresse de la cellule. F4. Carrément. Vous avez $1. Le dollar qui se trouve avant G, il a fixé la colonne. Et le dollar qui se trouve. Donc ici, lorsque vous mettez $1 avant le G, donc vous n'aurez pas un déplacement à l'horizontale. Vous restez toujours dans la même colonne. Hein, dans la même colonne. Et lorsque vous mettez $1 après, devant le numéro de ligne, eh bien, vous ne descendez pas. Vous restez toujours sur la même ligne. D'accord? OK? Ici, entrée. Zoom arrière. Zoom arrière. J'ai une nouvelle formule. Je l'extrapole. Double-clic. Ben, j'ai mes pourcentages. Je reviens là. Eh bien, ici, copier-coller. Copier, je prépare ce document pour vous. Copier-coller. Eh bien, OK. Lorsque vous bloquez la cellule des deux côtés, ça s'appelle notation absolue. Notation absolue. Absolue. Surtout lorsque la valeur est à l'extérieur de votre tableau. Eh bien, il faut toujours opter pour la notation donc notation donc absolue. Notation absolue. Excusez, d'accord? Adressage absolu, adressage relatif, adressage mixte. D'accord? Très bien. Maintenant, nous allons, pour éviter un petit peu ces histoires pour éviter un petit peu les erreurs qui sont souvent dues à ce que j'ai mal bloqué. Je n'ai pas bloqué, je devrais bloquer la ligne alors que j'ai bloqué la colonne, ou je devrais bloquer la colonne alors que je viens de bloquer la ligne. Alors, comment on évite ça? Comment on évite ça? Eh bien, on peut éviter ça par ce que l'on appelle cellule et plage nommée. Cellule et plage nommée. Alors, je vais rester dans le même exemple. Je vais rester dans le même exemple. Alors, je vais revenir, je vais effacer cette formule, d'accord, que j'ai extrapolée vers le bas, parce que là, il y a une formule, d'accord. Je vais effacer supprimer cette formule. Je reviens là. Alors, je vais carrément donner un nom à cette cellule. Hein. Je clique, je la sélectionne. Hein. Je la sélectionne. Je vais à donner. D'accord? Je vais à donner, non, à formule plutôt. Désolé, formule. Définir un nom, ici. Je définir un nom. Bénéfice, par exemple, là, je lui donne le nom de bénéfice. Bénéfice. D'accord? Et il s'agit bien, là, il vous donne la référence de la cellule. C'est la cellule bloquée G112. Hein, c'est G1, G112. Effectivement, c'est la cellule G112. Classeur. Oui, c'est la cellule G112. D'accord? De ce classeur-là. Voilà. Feuille 1, je suis à la feuille 3. Hein, regardez là. Je suis à la feuille 3. Oui, c'est vrai. Je suis au niveau de la feuille 3. Très bien. Feuille 3. Voilà. OK. Je vais lui donner un nom.
Définir un nom. OK. Bénéfice. Bénéfice. D'accord? OK. Je reviens là, maintenant. Je vais calculer la marge. La marge, c'est quoi? Toutes les formules d'Excel commencent par égal. La marge, c'est le prix d'achat. Multiplié étoile par, par quoi? Eh bien, je vais pousser sur F3. Eh bien, F3 va me donner toutes mes plages nommées. Alors là, j'ai beaucoup de coefficients. Je vais les effacer, hein. Bénéfice. Alors, bon, je reviens en arrière. Je vais plutôt effacer les plages nommées, parce que ça risque de nous mettre dans des situations confuses. Annuler, j'annule. J'annule toute la formule. Je reviens en arrière. Gestionnaire de nom. Je vais effacer, en fait, supprimer. Ok, je supprime tableau 1, etc., etc. Donc, je supprime donc toutes les plages nommées. Ici, toutes les cellules et plages nommées. C'est bon, je ferme. Je reviens, je sélectionne, je resélectionne. Voilà, définir un nom. Maintenant, bénéfice. Parce que j'ai déjà nommé des plages et des cellules. Et ça risque de nous mettre dans une situation un petit peu délicate. Voilà. OK. Maintenant, je reviens là. Égale. La marge égale prix d'achat multiplié par... Alors, ce n'est pas la peine carrément d'aller quelque part fouiller dans ces onglets. F3. F3. Alors, dans une opération ou dans une formule, lorsque vous êtes dans une opération ou dans une formule, le bouton F3 de votre clavier va vous permettre de visualiser les plages que vous avez nommées. Bénéfice, ok, ok, je valide. C'est bon. Je décale vers le bas, c'est bon. J'ai mes cellules, j'ai ma plage, j'ai ici ma cellule que j'ai nommée. Je lui ai donné un nom. Alors, ou peut-être plus rapide que d'aller activer l'onglet formule, ensuite la commande, définir un nom, etc. etc. Alors, bon, je vais effacer cette formule-là, carrément. Je vais l'effacer. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je clique, je sélectionne la, la cellule. Bon, avant de faire de procéder à la deuxième manière, je vais à gestionnaire, je vais effacer cette cellule nommée. Je vais la supprimer. Ok, je supprime et alors je sélectionne. Ok. Et bien ici la zone non. Déjà j'ai l'adresse de la cellule. Je suis au niveau de la cellule G112. Carrément ici je vais mettre un nom. Je vais mettre un nom. Par exemple hein, plus-value. Je vais lui donner le nom de plus-value. Là, ma marge, d'accord, c'est 50%, je vais la nommer plus-value. Comme ça, Excel ne va pas l'accepter parce que vous avez un espace entre les deux mots. Alors, un espace, carrément, vous mettez soit le trait que vous obtenez en poussant sur 8 à gauche de votre clavier, par exemple, ou un trait d'union en poussant sur le bouton sur lequel est mentionné le numéro 6. OK. Je l'ai appelé plus-value, je valide. Je valide par entrée. C'est bon, il m'affiche. Il m'affiche la place. Il m'affiche la cellule. Si je clique, d'accord. D'accord. Ici,
regardez, si je clique ici, il sélectionne la cellule. Je sors, je quitte la cellule, je clique sur le nom de la cellule, et là, carrément, il l'encadre. Je reviens ici, égal. Donc, ma marge, c'est ça, hein, c'est le prix d'achat multiplié par F3. Hein? Rappelez-vous, F3, ou sinon, carrément ici. Non, F3. F3, je suis là. F3, plus-value. Hein? Il faut se mettre à l'intérieur de la formule. Plus-value, ok. Plus-value, et clic, clic, c'est bon. Vous avez les marges. Donc le prix de vente, ça sera carrément égal à ça, plus ça. Entrée. Sinon, carrément, je vais mettre égal, deuxième façon de faire, hein, égal, et je vais à insertion, non, échappe, égal, allez, à la, chercher la fonction somme, somme, ok. Il vous affiche cette boîte de dialogue. Qu'est-ce que vous voulez sommer? Et là, il vous propose le G16 avec le G116 avec avec le G, la colonne G 116. Mais au niveau de la colonne G, il n'y a rien. Attention, vous voulez sommer ça avec ça. Attention, faites attention. Faites attention, là, eh ben, c'est la colonne ici H 116. Minuscule ou majuscule, peu importe. H 116. D'accord? Est-ce que vous avez un deuxième nombre? Non. Là, vous avez un aperçu. 250 se trouve au niveau de la cellule G comme garçon 116. Et 125, il vous donne donc il vous donne un aperçu. Et 125 se trouve au niveau de la cellule H116. D'accord? Et vous avez l'aperçu de résultat. 375. Ok. Ok, très bien. Je reviens là. Donc, regardez, j'ai sommé carrément en utilisant mon clavier. 7 égale 7 cellules plus sur mon clavier, donc plus 7 cellules. Sinon, je vais appeler la fonction somme par là. Et vous êtes en train de voir la fonction ici. Hein. D'accord? Sinon, je vais effacer ça. Je vais mettre égal. Et vous avez ici le bouton somme. Somme. Double clic. Ben, il l'a sommé automatiquement. Bon, je reviens en arrière. J'efface. Somme. Et là, attention. Qu'est-ce qu'il va sommer Excel là? Malgré que ici vous avez des colonnes vides, ben, Excel vous propose de sommer cette cellule avec cette cellule avec cette cellule avec cette cellule. Ben, il vous propose de sommer toute cette plage de cellules sur cette ligne là. Ce qu'il faut. Ben, je vais dire à Excel, attention, non. Non. Ben, je m'arrête au niveau de la cellule, la colonne H. Ben, je dis à Excel, ben, vous me sommez ça. H 116. Il faut toujours vérifier. H116, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est vrai.
OK. Hein? Et je décale vers le bas. Et j'ai toutes mes formules. D'accord? Sinon, je vais maintenant effacer ça. Et je vais procéder autrement. Je supprime et je reviens là. TVA. D'accord? Le TVA, ça sera quoi? Ça sera le prix de vente. D'accord? Le prix de vente hors taxe multiplié par, d'accord? Par 10%. Euh, bon, ici, carrément, égal S O somme de ça. Je ferme la parenthèse. OK. Vous avez ici donc carrément, donc je vais essayer maintenant de le TVA. Ici, je vais le 10% se trouve au niveau de la colonne G112. Je vais nommer ça TVA. Je valide. Je valide, c'est bon, j'ai validé. Hein. TVA, c'est bon, je sors, je revérifie, TVA, c'est bon, d'accord? TVA. Alors, donc maintenant, TVA, ici, ça sera égal. Ça sera égal, égal quoi? Égal, eh ben, le prix de vente hors taxe multiplié par F3. Je pousse sur F3, il me ramène la plage nommée TVA. OK. Le prix de vente TTC, je vais transformer ça en majuscule, TTC, le prix de vente TTC, le prix de vente TTC, ça sera donc le prix de vente hors taxe plus TVA. Donc le prix de vente TTC, ça sera égal au prix de vente hors taxe plus ça. Je valide. Et là, j'ai dit que le prix de vente hors taxe, ça sera quoi? Le prix de vente hors taxe, eh ben, c'est calculé. On a calculé ça par, on a multiplié donc le prix d'achat par la marge. La marge, elle est là. D'accord? Par la plage nommée. Le prix de vente hors taxe. Voilà, j'ai sommé ça. Ok. Maintenant, je sélectionne. Attention, ne répliquez pas. Parce que sinon, si vous faites ça, vous allez répliquer cette formule-là. Alors que là, nous avons une formule. Là, il s'agit de calcul de TVA. Là, il s'agit du calcul du prix de vente de toute taxe confondue. Et là, il s'agit du prix de vente hors taxe. Donc, vous avez trois formules. Vous double-cliquez et vous avez ici carrément, en utilisant donc cellule nommée, carrément vous avez évité les possibilités de vous tromper en ne fixant pas d'une manière adéquate la colonne ou la ligne. On va faire une petite vérification là. D'accord? Ici. Ici, ça sera donc, ça c'est la somme de ça
prix de vente hors taxe. Le prix de vente hors, le prix de vente hors taxe, ça sera ça. Ça sera le prix d'achat plus la marge. Hein. Je sélectionne, je sélectionne dans les deux sens, et là vous avez somme 555. Hein. C'est bon. Le prix de vente, toute taxe confondue, ça sera ça, contrôle, plus ça. Ça sera 610. Hein. Regardez sur la barre de tâches, hein, somme 610,5. Donc vous avez vu que ici, nous avons utilisé la notion de cellule nommée, et ça nous a permis de gagner en temps. D'accord? Voilà. Maintenant, un autre exemple. Supposons que vous avez des produits. Des produits. D'accord? Vous avez prod 1. D'accord? Prod 1. Attention, voilà. Vous avez des produits. Prod 1, prod 2, prod 3, prod 4, prod 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'au produit 11. Vous avez, ou plutôt, bon, je vais mettre les produits à l'horizontale. Hein. Prod 1, prod 2, prod 3, prod 4. D'accord? Vous avez des produits. Et là, vous avez des volumes de vente. D'accord? Des volumes. Des volumes de vente. Ou des quantités. D'accord? Vous avez des quantités. Quantité. Vous avez des dates. Peu importe. Hein? Vous avez des quantités. Vous avez ici donc des quantités. Vous avez des volumes ici. Bon, 125, 1235, 1255. Vous avez des quantités. Je vais mettre 1250, 1235, 1400. 1400. Et là, je vais mettre 1500. 1500. Et je vais me déplacer à la fois de ce côté-là et en même temps dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Très bien. Donc j'ai des produits, j'ai des quantités ici. D'accord? Pour chaque produit, donc j'ai des quantités. Et en fait, ici par exemple, vous avez des clients. D'accord? Pour le produit 1, vous avez par exemple client client 1, client 2, client 3, client 4, etc.
vous m'excusez.